Bonjour, je m'appelle Olivier et je voulais vous parler d'un élément que nous avons en commun, vous et moi, aujourd'hui, qui parle de tout ce contexte. Et vous en doutez, je vous parle du bien-être. Pour ce faire, j'ai écrit un texte que j'avais envie de vous transmettre via cette vidéo. Nous savons, vous et moi, que l'un des éléments fondamentaux à notre santé, c'est de pouvoir goûter à notre liberté, d'être en action, de sentir qu'on a du pouvoir. Le bien-être dépend de cet équilibre, d'être dans cette notion de justice et dans le pouvoir de décider ce qui est bon pour nous. Depuis longtemps déjà, je ne regarde plus les informations à la télé, à la radio, ou les gens autour de moi qui font tourner le même disque tous les jours. Non. Et ça n'engage que moi, me direz-vous. Et vous avez raison, ça n'engage que moi. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien pour cette chose que l'on a en commun, justement. Le besoin d'être bien. Le besoin de ne pas me réveiller avec le sentiment d'injustice et de ne pas savoir quoi en faire. Je suis une personne, comme chacun de nous, vivante, ayant besoin de me nourrir, de partager, d'apprendre, de rire, de comprendre, de mettre du sens, de me sentir en confiance et vivant. Je suis touché, comme chacun de nous, plus ou moins fort, par ce qui nous entoure, que ce soit politique, économique, social. Et aujourd'hui, un peu plus que d'habitude, ces trois éléments viennent se nourrir de ce qui fait de nous des êtres vivants, la santé. Ma démarche, si intime et si minime soit-elle, si critiquée puisse-t-elle être par certains, et chacun a le droit évidemment, s'inscrit ici en tout cas dans la bienveillance, dans le partage, dans le plaisir de vous dire, dans l'amour et la croyance en l'humain. Vous l'avez compris, le contexte à ce jour, et ce depuis près de 260 jours, est centré seulement sur le coronavirus, qui pour info est un terme qui n'est pas nouveau, mais qui trouve aujourd'hui une ampleur non seulement sanitaire, mais qui touche l'aspect politique dans les prises de décision, mais aussi dans nos pouvoirs d'agir vis-à-vis de celles-ci et vis-à-vis de nous-mêmes. Dans l'aspect économique, qui a fait mettre plusieurs clés sous la porte et génère plein d'incertitudes quant à la suite. Dans notre aspect social et nos besoins fondamentaux de nous rencontrer, d'échanger, d'être reconnus, d'exister en tant que citoyen certes, mais également en tant qu'être humain. Pour être bien, et oui, je suis égoïste et je vous invite à l'être alors, j'ai besoin d'entendre autre chose que ce qu'on nous rabâche les médias ou officiellement les politiques à nos jours. D'ailleurs, je m'exprime mal. Le politique n'est pas un parti, le politique n'est pas un individu, et il n'est pas quelque chose d'ailleurs de péjoratif. Il est en nous, dans chacune de nos décisions, dans le regard que l'on porte, dans l'acceptation que l'on en fait. Il contribue à ce bien-être qui touche ces deux notions que sont la justice et notre pouvoir d'agir. Oui, je pourrais vous entendre dire, mais pour qui il se prend? Il n'a rien compris. Il y a quand même des gens testés positifs, des gens qui meurent. Je l'ai dit, je suis touché et oserais-je dire même en empathie avec les personnes qui sont touchées de près ou de loin par le virus ou une autre maladie. Chacun son job, les scientifiques pour le virus, les politiques pour les prises de décision. Pour ma part, je prends le parti de ne pas remettre une couche de peinture sur celles qui ne sont pas encore sèches et qu'on entend à longueur de journée, que l'on voit au supermarché ou dans les journaux télévisés. Si je me lève, passe ma journée, mange, me promène ou reste chez moi, vais dormir en n'entendant qu'une seule chose. Ça ne va pas. C'est pire. Encore plus d'eux. Bientôt une nouvelle. Une personne sur 10 et... Alors, je ne peux pas être en bonne santé. Et pourtant, quand on y réfléchit, toutes ces mesures, réunions, prises de décision, quelles qu'elles soient, ne reposent que sur une seule et même priorité, la santé. Puisque je n'ai pas la faculté de vous imposer quoi que ce soit, et je ne le voudrais pas, j'aime croire que ce que j'exprime ici vous parle. Et j'aime imaginer que chacun de nous a ce pouvoir d'agir, à sa manière, afin de ne pas remettre des couches sur ce que je nomme l'implosion sociale, sous le prétexte de la peur.
Pour rappel, une implosion se produit lorsque la pression externe à un objet est plus grande que celle à l'intérieur et que cette différence est assez grande pour briser la résistance de ce dernier. En d'autres termes, la pression externe sont les multitudes de comportements anxiogènes que nous laissons entrer en nous et qui ont un impact réel et direct sur notre santé mentale et par ce fait, notre santé physique. Ce que j'ose proposer dans mon pouvoir d'agir, après vous disposer, c'est que chacun puisse apporter un peu de sourire à l'autre, pour qui ce n'est pas facile également. Que même si un masque doit couvrir notre sourire et nous empêche de respirer comme il est naturel de le faire, que nous puissions nous regarder avec empathie et bienveillance, avec attention et oserais-je même dire, avec amour, de prendre soin de notre lien social et de notre faculté à partager et à nous entraider. Ben oui, c'est cohérent. Aujourd'hui, les clivages sociaux n'existent plus. On est tous dans le même bain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inégalité, non, loin de là. J'ai même l'impression qu'une partie de notre réalité est passée au second plan du jour au lendemain. Or, elle est toujours présente et même amplifiée par ce contexte. C'est aussi pour cela qu'il est important de nous soutenir, parce que même si on n'a pas d'idée claire sur l'avenir, il est important de prendre soin de nous, de notre santé mentale, de préserver notre intégrité. Du point de vue politique, dans notre devoir de citoyen à être responsable, du point de vue économique, dans notre soutien à ceux qui sont impactés, et du point de vue social, dans notre besoin d'être en relation. Je vous parlais d'égoïsme tout à l'heure. Laissez-moi vous donner ma définition de l'égoïsme. L'égoïsme est pour moi une essence qui me permet d'être là où je veux être et dans un état qui me fait du bien. Et c'est seulement dans cet état de bien-être que je peux être bien avec vous, et donc maintenir cette relation sociale si paradoxalement vitale à ce jour. En ce qui concerne les ordres politiques, je ne sais pas faire un choix économique de sortir sans masque. Non, je n'ai pas assez de sous. Et pour l'anecdote, même dans le certificat de quarantaine, afin de prendre soin de soi et de l'autre, on nous rappelle que celle-ci a une limite, l'amende et la prison. Moi, quand je dis ça, je ne suis pas en bonne santé. J'aurais aimé lire un certificat de telle à telle date. Prenez soin de vous. Profitez pour vous reposer, en espérant que vous serez apte à ressortir très vite. Vous pouvez compter sur nous. Amicalement, votre représentant politique. Non, je ne sais pas économiquement sortir sans masque, même si je me sens responsable de moi, des autres, et peux savoir si je m'approche de vous ou pas. C'est peut-être ça, être citoyen responsable, non ? Alors pour l'instant, je garde littéralement le masque. Mais il y a quelque chose qui diminue chez moi. Oh, c'est petit. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Le regard n'est déjà plus le même. Le sourire est déjà moins présent. Je n'ai plus la même joie de vivre. En fait, je n'ai plus la même santé depuis déjà près de 260 jours. Et ce n'est pas à cause d'un coronavirus, non. Non, c'est le ressassement d'un terme partout, tout le temps. C'est les choix unilatéraux dans les prises de décision qui se veulent stratégiques, soit, mais qui ont un prix sur la santé globale. Oui, je vous invite à prendre soin de vous, de l'autre, de tempérer votre écoute sur les médias, de mettre à profit votre temps de rencontre pour parler du vivant qui est en nous. Ça ne veut pas dire que les choses sont faciles, non. Cela veut dire qu'agir sur ce qui vit en nous permettra de voir les choses avec plus de force. Pour terminer, je nous invite à nous entraider et ainsi ne pas augmenter une pression déjà trop forte sur nos enfants, sur nos parents et sur nous-mêmes. Maintenons notre lien. On est tous dans le même bateau et faisons en sorte de le maintenir à flot. Je vous souhaite plein de beaux moments officiels, officieux, et puisque vous l'êtes, en tant qu'humain responsable. Merci.